Bonjour, aujourd'hui on va voir les connecteurs logiques qu'on appelle aussi les liens logiques. Alors ces connecteurs ou bien ces liens sont des outils pour relier les phrases, les paragraphes ou bien les idées dans un texte et surtout dans le texte argumentatif. Ils assurent la progression du raisonnement et la cohérence du texte argumentatif. Alors, ici, on peut les classer selon le rôle qu'ils jouent dans le texte. Premièrement, on emploie les connecteurs logiques pour classer les idées et les faits. Et pour les classer, on peut marquer un ordre ou bien une priorité ou bien ajouter d'autres arguments ou bien d'autres idées. Alors pour commencer, notre raisonnement, on peut utiliser les connecteurs d'abord, tout d'abord, en premier lieu, premièrement, etc. D'une part, hein. Alors, et pour introduire les éléments qui suivent, on peut utiliser en outre, de plus, par ailleurs. Alors, si j'ai utilisé d'une part dans le premier paragraphe, on utilise d'autre part dans le deuxième. Si j'utilise d'abord, ensuite par ensuite. Et si j'ai un troisième paragraphe ou bien une troisième idée, on peut finir par enfin. Alors, le classement aussi se fait en mettant en parallèle les idées ou bien les arguments ou bien les hiérarchiser, c'est-à-dire les classer par ordre de priorité. Alors, pour terminer, tout à l'heure j'ai dit pour commencer, on dit d'abord. Pour ajouter un autre élément, on dit ensuite. Et pour finir, on dit enfin ou bien en dernier lieu. Et pour les classer selon la priorité ou bien l'importance de l'argument, on peut dire premièrement, argument le plus fort, deuxièmement, qui est moins fort, on peut utiliser troisièmement aussi. C'est un classement, hein, c'est un classement des arguments ou bien des idées. Alors, ou bien on utilise soit, soit. Et là, c'est le choix, on peut l'utiliser. Et pour insister, on peut dire non seulement, mais encore. Bien sûr, non seulement, je cite l'argument, et un peu plus loin, je dis mais encore, et je cite l'argument suivant ou bien l'idée suivante. Quand je donne une idée, je dois la développer. Alors, je la développe ou bien en l'expliquant, c'est-à-dire je donne une explication, ou bien en l'illustrant, c'est-à-dire je donne un exemple, ou bien en donnant une preuve. Alors pour l'expliquer, j'utilise les connecteurs, bien les liens logiques, c'est-à-dire en d'autres termes, autrement dit, alors quand le lecteur voit ces connecteurs, il comprend que je suis en train d'expliquer mon idée. Alors, si je veux illustrer les arguments que je donne, je dois donner des exemples et pour introduire ces exemples, on dit ainsi, par exemple, notamment, comme, c'est le cas de, et bien sûr, je cite mon exemple. Alors, pour donner une preuve, je l'introduis par en effet, du fait de, etc. Voilà, ce sont des exemples, ils ne sont pas exclusifs, mais ce sont quelques exemples que je vous propose pour réussir le développement de votre idée. Alors, pour opposer les idées ou bien les faits, alors là, nous sommes dans le raisonnement concessif. C'est un raisonnement qu'on peut adopter en rédigeant notre texte argumentatif. Alors, je dois d'abord exprimer une concession, ensuite réfuter l'idée ou bien la thèse que je suis en train de discuter. Alors, pour exprimer la concession, et là,
je vous donne les connecteurs logiques qu'on utilise dans le paragraphe de la concession. Et la concession, c'est un accord partiel, c'est exprimer un accord partiel avec l'idée que je discute, ou bien que je suis en train de discuter avec le lecteur ou bien avec mon interlocuteur en général. Alors, pour exprimer cet accord partiel qui s'appelle la concession, j'utilise les connecteurs certes avec une virgule en début de paragraphe. En tête de paragraphe, j'utilise certes, virgule, et je donne l'idée, l'accord, mon point de vue qui est partiel, qui n'est pas, je ne suis pas d'accord à 100%. Il est vrai que, et je donne l'idée, nul ne peut nier, et je donne l'idée, en dépit de, hein, bien que, plus subjonctif. Alors là, ce sont les connecteurs qui montrent que je suis dans le raisonnement concessif et je suis dans le paragraphe où j'exprime mon accord partiel. Alors, deuxième paragraphe, c'est l'opposition, c'est-à-dire la réfutation de la thèse que je suis en train de discuter. Et pour que ça soit clair, je commence mon paragraphe par en revanche, virgule, or, virgule, néanmoins, toujours virgule, toujours en tête de paragraphe. Néanmoins, toutefois, pourtant, cependant, alors tous ces connecteurs me permettent d'exprimer mon opposition ou bien ma réfutation de la thèse que je suis en train de discuter. Donc, premier paragraphe concession, deuxième paragraphe opposition. Et si je veux rectifier quelques idées ou bien quelques faits, j'utilise les connecteurs en réalité, en vérité, en fait, etc. Voilà, ce sont les connecteurs avec lesquels je corrige un point de vue ou bien j'apporte une précision ou bien une rectification. Et bien sûr, dans n'importe quel discours, on peut exprimer des relations logiques comme la cause, la conséquence, l'hypothèse, le but. Il y en a d'autres, hein, mais ici j'insiste sur ces 4 relations parce qu'elles sont les plus employées dans le discours, que ce soit oral ou bien écrit. Mais moi, j'insiste surtout sur l'écrit, dans la production écrite. Alors, pour exprimer une cause, vous en avez plusieurs. La plus connue, c'est parce que, à force de, en raison de, et vous avez grâce à. Attention à grâce à, vous ne pouvez pas l'utiliser n'importe comment, parce que il faut que la cause soit positive, valorisante. Alors, je peux dire, il a réussi grâce à son effort. Je ne peux pas dire il a échoué grâce à sa paresse. Non, parce que grâce à exprime une cause qui est positive, qui est valorisante. D'accord? Donc grâce à, il faut savoir l'utiliser. Faute de, c'est lorsque la cause manque, lorsqu'on n'a pas ça. Je ne peux pas voyager faute d'argent. Faute d'argent, parce que je n'ai pas d'argent, parce que la cause qui m'aide, qui peut m'aider à voyager, c'est l'argent. Et moi, je n'ai pas d'argent, donc je dis faute d'argent. La saison, par exemple, la récolte n'était pas bonne, faute de pluie, parce qu'il n'y avait pas de pluie. C'est parce que plus négation, on peut la remplacer par faute de. Alors, sous prétexte que, ça aussi, c'est particulier lorsque la cause n'est pas vraie. Donc, je ne peux pas utiliser sous prétexte que dans n'importe quelle situation pour exprimer la cause. Alors, il n'est pas venu sous prétexte qu'il était malade. Lorsque j'utilise sous prétexte, ça veut dire que je sais que la maladie, qui n'était pas malade, c'est-à-dire que ce n'était qu'un prétexte.
Mais si je dis il n'est pas venu parce qu'il était malade, il était vraiment malade. Donc ici, il faut faire attention en utilisant ces connecteurs pour exprimer la cause. Alors pour la conséquence, c'est l'inverse de la cause, c'est le résultat. Donc on utilise c'est pourquoi, si bien que, de sorte que, par conséquent, dès lors, d'où, il y en a d'autres, mais je me contente de ces connecteurs. Ensuite, vous avez l'hypothèse ou bien la supposition. Alors là, il faut voir les cas, parce qu'il y a des cas. Vous avez si. Alors si, il y a 3 cas. Si je travaille bien, je réussis. Bien, je réussirai. Donc ici, vous avez si. La condition de la réussite, c'est le travail. Mais c'est une condition qui est réalisable. Si je travaille, je peux travailler. Maintenant, j'ai toujours l'occasion de travailler, donc je vais réussir. Je réussirai dans le futur. Alors, si j'ai le temps, je viens te voir. Si plus présent, plus présent. La même chose, c'est une hypothèse ou bien c'est une supposition. C'est une condition, on l'appelle aussi condition. C'est une condition qui est réalisable. Mais si plus imparfait, plus conditionnel présent, non. Là, c'est irréalisable. Si j'étais toi, je ferais ceci ou bien cela. Je ne peux pas être toi. Si j'étais un oiseau, je m'envolerais. Est-ce que je peux être un oiseau? Jamais. Donc, il est irréalisable. Même si je parle au présent, j'utilise l'imparfait. Rien que pour dire que c'est une action irréalisable. Et vous avez aussi si plus que parfait plus conditionnel passé. Vous avez un exemple dans Antigone. Si mon frère était vivant, je me rappelle plus de l'exemple, mais vous en avez. C'est une action qui est irréalisable et qui n'est pas réalisée dans le passé, donc on ne peut pas la réaliser maintenant au présent. Si j'avais bien travaillé l'année dernière, j'aurais réussi. Dans ce cas, vous avez je n'ai pas travaillé, je n'ai pas bien travaillé, je n'ai pas réussi, mais je ne peux pas revenir en arrière pour réussir parce que ça y est, c'est trop tard. Donc si plus que parfait, plus conditionnel, passé. Alors au cas où, il est toujours suivi du conditionnel. Donc ça, c'est obligatoire. Au cas où, c'est pour exprimer l'hypothèse, mais il faut utiliser le conditionnel. En supposant que et à condition que sont toujours suivis de subjonctifs. Le verbe est conjugué au subjonctif. Alors pour le but, si j'ai le même sujet, j'utilise pour, afin de, en vue de. Alors, il travaille pour réussir, il fournit un effort pour améliorer sa situation, ou bien afin d'améliorer sa situation financière, ou bien en vue d'améliorer sa situation. C'est toujours le même sujet dans les deux propositions. Mais quand on a les deux sujets différents, on utilise pour que ou bien afin que. Alors, il travaille bien pour que son directeur soit fier de lui, ou bien afin que son directeur soit fier de lui. Ici, il faut qu'il y ait deux sujets différents dans les deux propositions. Mais attention, pour de crainte que et de peur que, c'est un but à éviter. Ce n'est pas un but à atteindre. Pour les exemples, pour les connecteurs que j'ai cités tout à l'heure, c'est un but à atteindre. Mais de crainte que et de peur que, ou bien si vous avez le même sujet, dans ce cas, c'est un but à éviter. Il travaille bien de peur d'échouer. Ce n'est pas de peur de réussir, de peur d'échouer. Donc le but qu'il veut éviter, c'est échouer, ce n'est pas réussir. La même chose pour
de crainte que et de peur que, c'est lorsqu'on a les deux sujets différents dans les deux propositions. Voilà en gros les connecteurs qu'on utilise le plus, et avec lesquels on peut organiser notre texte argumentatif. Vous pouvez prendre des exemples pour les utiliser dans la production écrite, de la production d'un texte argumentatif. Bon courage.